OK, donc, est-ce que, étant donné ce que vous avez vu donc sur l'isolation thermique, est-ce que vous pouvez me donner des idées microscopiques de qu'est-ce qui donne une interaction thermique? Par exemple, pourquoi est-ce que le vide aide à isoler thermiquement? Pourquoi est-ce que le miroir ou donc la partie métallique, le revêtement métallique aide à isoler thermiquement? Vous pensez au mécanisme d'interaction finalement. Si je vous réponds que le miroir, ça aide par réflexion des rayonnements infrarouges, est-ce que ça vous convient comme mécanisme pour ça? Oui, exactement. Donc le miroir, ça aide à cacher, à empêcher la radiation infrarouge de passer d'une partie à l'autre. Autrement dit, il y a les photons qui sont à l'équilibre thermique, les autres aussi, donc les photons infrarouges sont là. Puis, si on les empêche de sortir, ben, ça isole le système. Maintenant, le vide, pourquoi est-ce que le vide, ça aide? Parce qu'il n'y a pas ou très peu de particules qui peuvent absorber la chaleur, donc entrer en mouvement pour la transmettre au milieu d'après. Oui, exactement. Donc, imaginez que vous avez toutes les particules, dans ce cas-ci, c'était un liquide qu'il y avait là, c'était de l'eau. Donc, toutes les particules d'eau qui ont une certaine énergie interne, donc ça veut dire qu'il y a une certaine énergie cinétique, une énergie potentielle, puis ils frappent la paroi. D'accord? Donc, ils font bouger la paroi. Puis, si de l'autre côté, il y a un gaz ou une autre substance, bien, cette substance-là peut absorber l'énergie, puis à son tour, aller la transmettre sur l'autre mur, puis finalement perdre l'énergie de cette façon-là. Ça marche? Mais s'il y a un vide, ben à ce moment-là, on n'a pas ce mécanisme-là, d'accord? Donc, on enlève un des mécanismes de transmission de la chaleur. Donc, vous voyez que si on réfléchit à tous les mécanismes de transmission de la chaleur, ce qu'on voit, c'est que la chaleur, c'est de l'énergie qui passe, donc qui est absorbée par un système. Quand c'est positif, négatif, c'est que c'est émis. Mais tout ça, ça se fait de façon désordonnée. Le mot désordonné est important. Ça marche? Donc, ça se fait de façon aléatoire, si vous voulez, rien de systématique là-dedans. Maintenant, des systèmes pourraient interagir d'une façon qui est systématique, qui n'est pas aléatoire. Par exemple, prenez quelqu'un qui pousse sur un piston dans un système qui lui-même est isolé thermiquement. Donc, on fait un travail. Donc, on donne de l'énergie interne au système, mais ce n'est pas par un contact thermique, là. On a fait un travail mécanique sur le système. D'accord? Donc, il y avait un système extérieur qui a poussé sur le piston. Ça a augmenté l'énergie interne de mon système. Donc, il y a eu une interaction mécanique entre les deux. Si les systèmes étaient tous les deux isolés thermiquement. Donc, on va prendre 2 minutes pour regarder des exemples sur le vidéo, puis on va revenir après.